Vous avez l'un d'un côté et puis l'autre, et coincé au milieu, le café. L'un des points de vente les plus importants de l'État de Washington, à l'heure actuelle, l'une de ses plus grandes faiblesses. Nous faisons la torréfaction du café dans l'État de Washington. Nous l'envoyons de l'autre côté de la frontière. Et quand vous pensez au café, vous pensez à Seattle. Le café le plus célèbre du monde est né ici, et des milliers d'autres aussi. Et ils font de grosses affaires. En environ un an, nous allons perdre environ 250 000 $. Une autre grande inquiétude également, c'est que l'État de Washington a un marché d'exportation du café de 58 millions de dollars par an vers le Canada, durement touché par les droits de douane de 10% imposés en juillet. C'est inquiétant. Il parle bien sûr du café torréfié. C'est ce qu'Emmanuel produit et envoie de l'autre côté de la frontière. Le marché canadien est actuellement en pleine expansion. Le café vient du monde entier. Il est torréfié et envoyé à l'étranger. La Chine et le Canada, deux grands marchés, sont tous deux très précaires maintenant. Emmanuel devra peut-être prendre des mesures drastiques. Nous voulons transférer une partie de notre production au Canada puisque nous avons déjà des bureaux là-bas et que nous voulons probablement nous incorporer au Canada et devenir une entreprise canadienne. Cela implique 2 ans de frais que je paierai. Je pourrais ouvrir une petite boutique au Canada. Le café n'est qu'une partie de l'histoire ici. Prendre en compte les autres exportations de l'État de Washington, comme les tiges pour le béton en aluminium, ce chiffre s'élève à 630 millions de dollars. Et rappelez-vous, en ce moment, nous ne parlons que des exportations vers le Canada. Vous ajoutez la Chine, l'Europe et le Mexique, cela devient 6,2 milliards de dollars de marchandises. Et cela fait de l'État de Washington l'un des plus vulnérables du pays. Les États-Unis cherchent la bagarre avec un peu tout le monde. Selon la Chambre de commerce des États-Unis, d'autres États sont exposés à des dommages extrêmement importants. L'Idaho, le Dakota du Sud, l'Alaska, la Louisiane, l'Alabama et la Caroline du Sud. Et leurs exportations, des parfums aux cartes à jouer, aux bateaux à moteur en passant par les tondeuses à gazon et les réfrigérateurs congélateurs. Le problème, c'est que je ne pense pas que l'administration de Trump ait un véritable but dans toute cette histoire. Je pense qu'ils improvisent et qu'ils ne savent tout simplement pas où ils veulent en venir. Donc, en ce moment, c'est beaucoup de bravade. Mais c'est une bravade nuisible sans échappatoire. Ainsi, des entreprises comme celle-là continuent leur travail, inquiètes pour la suite des choses. Pendant que les politiciens parlent et argumentent autour d'enjeux énormes où l'on ne voit pas de véritables gagnants.